Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Pour faire suite à l'épisode de la semaine dernière sur la loi de l'attraction, je voulais te parler un peu plus en détail aujourd'hui de la gratitude que j'ai trop évoqué rapidement la semaine dernière. La gratitude fait partie de l'énergie que tu renvoies, que tu dégages autour de toi quand tu désires attirer à toi le positif, l'abondance, la santé. La gratitude est une émotion plus forte, plus puissante que le simple fait de remercier pour ce qu'on a déjà. Je vais creuser un peu plus loin en te parlant certes, de la gratitude pour ce que tu as déjà, mais surtout de la gratitude pour ce que tu n'as pas encore. La gratitude en avance, c'est un puissant moteur pour te créer l'avenir que tu désires, pour atteindre tes rêves, pour être la personne que tu as vraiment envie. Avant de rentrer dans le vif du sujet, n'oublie pas de liker, commenter ou partager ces vidéos si tu aimes ce que je te propose sur cette chaîne ou si tu connais quelqu'un qui en a besoin. Tu auras l'impression que ce n'est pas grand-chose, mais peut-être que pour quelqu'un en souffrance, ce sera une vraie bouée de sauvetage. J'en reviens à ma gratitude. Comme je t'en ai parlé quand je t'ai parlé de la loi de l'attraction la semaine dernière, ainsi que dans d'autres épisodes d'ailleurs, l'exercice de la visualisation de son futur est très intéressant. Quand tu visualises ton futur toi, tu peux en apprendre un peu plus sur qui tu as envie vraiment de devenir, ce qui est vraiment important pour toi, comment y arriver. Ton futur toi peut communiquer avec toi et répondre à tes questions. Tu peux aussi ressentir des émotions puissantes qui viennent de ton futur. Disons par exemple que ton rêve est de créer ton entreprise, autant que je te parle de quelque chose que je connais. Tu te visualises dans 10 ans libre aux commandes de ta vie et de ton entreprise, qui te permet de vivre confortablement de la façon dont tu souhaites. Peut-être qu'il te permet de contribuer au monde, qui te permet de faire travailler d'autres personnes. Tu vas ressentir en avance des émotions de bien-être, de fierté et de gratitude. En t'inspirant de ton futur toi, tu te donnes un cap, un objectif. Tu peux aussi avoir un plan d'action, un déroulé pour y arriver. Et tu peux y être d'autant plus investi que tu rends ton rêve réel en ressentant les émotions qui l'accompagnent. Être préalablement reconnaissant, c'est vouloir ressentir de la gratitude avant même que la chose se soit produite ou obtenue. C'est retirer tout le bénéfice de cette émotion en avance. Souvent, quand on imagine son futur, ses objectifs, ses rêves, les doutes s'installent rapidement. Je t'en ai déjà parlé, c'est un fonctionnement normal du cerveau face à une situation nouvelle qui lui paraît dangereuse. Il va tout faire pour te retenir, pour t'empêcher de changer quoi que ce soit. Il va t'envoyer doutes, peurs, angoisses, pensées limitantes, etc. Son job, c'est de te maintenir en vie. Et s'il y est parvenu jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas pour commencer à changer quoi que ce soit. Il s'en fout un peu si tu te sens bien avec la situation actuelle ou non. Par contre, ton cerveau ne fait pas vraiment la différence entre les pensées que tu as d'une situation réelle ou une situation qui ne s'est pas encore produite. D'où l'intérêt de visualiser ton futur, tes objectifs, tes étapes pour y arriver de façon régulière. En fait, tu marches déjà sur ton nouveau chemin. Et quand tu ajoutes à ça la puissance de l'émotion de la gratitude, ton cerveau reçoit une information positive via les hormones et il va d'autant plus y croire. Identifier tes peurs, tes doutes, tes pensées limitantes, c'est identifier ce qui t'empêche d'être dans la gratitude. En faisant un travail sur tes pensées, tu peux choisir de ressentir de la gratitude pour en faire bénéficier ton corps et ton esprit. Tu peux utiliser le modèle de Brooke dont je t'ai déjà parlé, ou la méditation, ou la visualisation. L'émotion de la gratitude va t'apporter de la fierté, de la joie, un sentiment d'abondance.
Choisir est une compétence qui peut s'acquérir en s'entraînant petit à petit comme pour n'importe quelle autre compétence. En réalité, on est bien d'accord, tu ne peux ressentir que ce qui se passe dans le moment présent. Ton passé n'est plus et au fil du temps, tes souvenirs se déforment au gré de tes interprétations, ce qui est tout à fait normal. Nous sommes tous différents et nous voyons le monde, mais aussi notre passé, avec nos lunettes qui déforment la réalité à cause de notre éducation, de notre histoire, de notre environnement économique ou social. Le futur, lui, n'a pas encore eu lieu et c'est d'une projection de nos désirs et de nos rêves conscients ou non. Il n'y a que le présent qui existe vraiment. Quand on ressent une émotion, c'est forcément au présent. Et encore, à chaque seconde, on ne perçoit qu'une partie de notre réalité présente. On ne perçoit que la partie sur laquelle on porte notre attention. Se projeter dans le futur, c'est se donner un cap, un objectif, c'est s'autoriser à rêver pour soi et non pas pour correspondre aux attentes d'un autre ou de la société. C'est être soi sur son chemin. Penser que chacun est libre de choisir son avenir, son rêve, c'est très enthousiasmant. Oser entreprendre le voyage sur son chemin, être prête à surmonter les obstacles, c'est très empouvoirant. Tu vas me dire, mais le titre de l'épisode, c'est la gratitude. J'y reviens. Quand tu visualises l'atteinte de ton rêve, de ton objectif, tu vas développer la gratitude de l'avoir réussi, avant même que ça se produise. Et c'est là que je retombe sur mes pattes et que j'en reviens à la loi de l'attraction. Si tu ressens une émotion, il émane de toi une énergie, une vibration. Celle-ci va attirer vers toi une énergie, des vibrations, des événements identiques. Je reprends mon exemple de la semaine dernière, mais que je trouve très parlant. Si tu te lèves de bonne humeur, il y a de fortes chances que tu passes une bonne journée, que tu vas porter ton attention sur les choses positives que tu vas vivre en minimisant les choses plus négatives. Tu vas vibrer du positif et avoir la sensation d'attirer du positif. Et quand tu te sens bien, tu auras tendance à être enthousiaste, joviale, confiante, prête à t'investir, à te surpasser ou à accomplir des choses hors de ta routine habituelle. Et tu auras donc plus de chances de réussir. L'inverse est vrai pour la mauvaise humeur. Tu vois maintenant l'intérêt pour toi de choisir tes émotions? La gratitude en particulier est très puissante parce que c'est une énergie d'abondance qui émane. Et je ne parle pas l'abondance au sens pécunier du terme, mais plutôt abondance de santé, de joie, de bonnes relations aux autres. Quand on est dans un état d'esprit de gratitude tout le temps, mais aussi pour ce qui va nous arriver, de négatif, on dégage autour de nous une énergie positive. Ceci a pour effet de réduire le stress, l'inquiétude, qui peuvent venir nous paralyser notre cerveau quelquefois. Il jette une sorte de brouillard qui nous empêche de réfléchir correctement, de trouver des solutions rapides. Ceci a souvent pour conséquence de baisser notre estime de nous, d'augmenter notre colère, notre frustration. Tu la vois, la spirale négative? Se projeter dans sa réussite future au-delà des obstacles et des échecs, dans ses accomplissements dans le futur, permet de ressentir de la gratitude, ce qui va venir embellir notre façon de voir les choses et d'impacter positivement notre expérience de la vie. Je t'en parle en connaissance de cause. Voici comment tu peux procéder. Tu commences par te projeter au moment où tu as réussi, dans 2 ans, 5 ans, 10 ans, tu as réalisé ton rêve, tu as accompli ton objectif. Tu passes un peu de temps avec ton futur toi pour ressentir avec lui cette émotion de gratitude, de fierté. Concentre-toi sur les sensations des émotions. Ça le rend plus réel. Ensuite, entraîne-toi à ressentir de la gratitude, de l'amour envers toi pour tout ce que la vie te donne. Si les peurs, les doutes, les pensées limitantes arrivent, note-les et sois reconnaissante. Tu viens de découvrir ce qu'il te faut travailler pour atteindre tes rêves et tes objectifs. N'oublie pas non plus de remercier les obstacles et les échecs. Ce sont eux qui t'apprennent le plus.
bien plus que ta réussite. Choisis de vivre la gratitude pour ce que tu as déjà la chance d'avoir, mais aussi pour tout ce que la vie va t'amener dans le futur. Nourris-toi de toutes ces bonnes énergies qui vont contribuer à ton accomplissement tout en te montrant le chemin à prendre. Concentre-toi sur ton expérience unique de toi, ta vie sur cette terre. Sois reconnaissante. Et si tu doutes, si tu penses que c'est un peu utopique de ressentir ces émotions positives, dis-toi que ça ne te coûtera pas plus cher que de ressentir une émotion négative. Par contre, tu vibreras autour de toi quelque chose de bien plus joyeux. Je te dis au revoir et à la semaine prochaine.